Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice 13 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Alors ici, on va considérer des suites dites imbriquées. Notez que dans la relation de récurrence qu'on nous donne, elles dépendent l'une de l'autre, elles sont donc imbriquées. Et pour la première question, on va nous demander de prouver que la suite xn est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Alors, puisqu'on m'indique qu'elle sera linéaire d'ordre 2, j'ai envie de démarrer en fait avec le calcul de x indice n plus 2. C'est l'ordre 2 qui me l'indique. Alors, je vais pour ça aller récupérer la relation 1, donc l'autre je vais tout de suite l'appeler relation 2, et bien sûr je vais l'appliquer au rang n plus 2. Donc on va avoir moins 2 fois x indice n plus 1 plus y indice n plus 1. Bien, alors moi je vais me débarrasser de tous les y, donc l'étape suivante est évidente, je vais me servir de la relation numéro 2 pour remplacer le y indice n plus 1 que j'ai. Je vais donc me retrouver avec moins 2 facteurs de xn plus 1, et là je vais aller remplacer le yn plus 1 par le 2xn moins 3yn. Donc voilà, le passage de là à là, je le fais grâce à la relation numéro 2. Dans cette dernière relation, il y a à nouveau du yn qui me dérange, mais si vous observez bien la relation numéro 1, elle m'indique que je peux isoler yn et l'exprimer uniquement en fonction de xn. Elle va s'écrire tout simplement yn égale xn plus 1 plus 2 fois xn. Et donc je n'ai plus qu'à remplacer, et j'aurai uniquement une définition de xn plus 2 en fonction des x. Donc là, j'ai moins 2 facteurs de xn plus 1, plus 2xn, moins 3 facteurs de xn plus 1, plus 2 fois xn. Alors, après avoir développé et réduit, donc je me retrouve avec la relation suivante, à savoir xn plus 2 est égal à moins 5 facteurs de xn plus 1, moins 4xn, et là c'est mission accomplie puisque je me suis débarrassé de tous les yn. Donc maintenant, pour répondre à la question 2, c'est uniquement du cours, puisqu'on reconnaît là une suite récurrente d'ordre 2, c'était l'objectif de la question 1, et donc, alors je vais déjà l'écrire sous forme plus standard pour pouvoir ensuite écrire l'équation caractéristique correspondante, et donc je vais pour cela tout faire passer du même côté. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Et donc on sait bien comment résoudre ce genre d'équation, là c'est vraiment une application directe du cours. On passe par l'équation caractéristique, donc l'équation caractéristique ici vaut r carré plus 5r plus 4, qui est égal à 0. Alors ici je vois que le produit des racines que je vais chercher va valoir 4, donc je peux faire soit 2 plus 2, soit éventuellement 1 fois 4, ou la même chose en négatif, sauf que la somme doit valoir 5. Donc ici ça va pas être compliqué, je vais avoir du r plus 4 facteur de r plus 5. R plus 1, pardon. Donc vous voyez ici j'ai bien 4 fois 5 qui me donne la constante qui est là, et la somme 4 plus 1 qui me donne la valeur qui est là. Voilà, donc ça c'est un moyen plus rapide pour factoriser, mais évidemment on peut passer par le discriminant. Et donc j'ai mes deux racines qui sont r est égal à moins 4 ou r est égal à moins 1. Donc la suite c'est encore du cours, puisque maintenant je rappelle rapidement la formule générale. Donc ici je vais pouvoir écrire en a fois donc la première racine r1 puissance n plus b fois r2 puissance n. Alors pour l'instant a et b ce sont des réels quelconques, mais évidemment on va les fixer grâce au premier terme de la suite xn. Donc ici si je remplace par mes propres racines, ça va me faire a facteur de moins 4 puissance n plus b facteur de moins 1 puissance n. Allez, reste à calculer a et b. Donc pour ça, comme je le disais, il va falloir se servir des premiers termes de la suite. Donc je vais simplement aller faire une identification. Donc on a x0 qui vaut, alors d'après l'énoncé, il vaut 2, voilà. Et donc ça va m'indiquer que j'ai 2 qui sera égal, donc là je remplace mon n par 0, le moins 4 puissance 0 évidemment ça donne 1,
pareil pour le moins 1 puissance 0 qui donne 1, et donc 2 est égal à a plus b. Je calcule aussi x1. Alors pour calculer x1, j'ai besoin de y1, c'est égal à moins 2 fois x0 d'après la relation de récurrence que j'ai, plus y0, et donc ça fait moins 4 moins 1, et j'ai du moins 5. Bien, alors puisque x1 vaut moins 5, je vais maintenant aller remplacer dans la formule générale de xn qui dépend de n, et je vais obtenir donc moins 5 égale, et en remplaçant cette fois-ci n par 1, je vais obtenir du moins 4a moins b. Bien. J'ai donc un système à résoudre, c'est ce qu'on va faire, pour obtenir les valeurs de a et b. Donc, la première me dit que a plus b est égal à 2, la seconde me dit que moins 4a moins b est égal à moins 5, et là je vois bien qu'en additionnant, je vais tout de suite me débarrasser des b, je vais donc faire par combinaison linéaire, c'est plus rapide évidemment, c'est pas la seule technique. Je vais conserver ma première équation, a plus b est égal à 2, en additionnant je me retrouve avec du moins 3a qui est égal à moins 3, et donc je vais terminer ici, ça me donne dans un premier temps la valeur de a qui sera égale à 1, puis la valeur de b qui sera égale à 2 moins a, c'est-à-dire 2 moins 1, qui sera donc aussi égal à 1. Et donc, je vais pouvoir donner finalement l'expression générale de xn, qui va s'écrire, donc moins 4 puissance n, plus moins 1 puissance n, j'ai simplement remplacé évidemment a et b par 1. Alors il reste maintenant à exprimer yn en fonction de n, et là je vais à nouveau récupérer la relation numéro 1 qui me permettait d'exprimer yn en fonction des xn. Hein, la relation 1 me dit que yn va s'écrire x indice n plus 1 plus 2 facteurs de xn. Alors, je remplace, donc ça me donne moins 4 facteurs de n plus 1, plus moins 1 puissance n plus 1, plus, là je vais directement distribuer moins 2 fois moins 4 puissance n, et plus 2 facteurs de moins 1 puissance n. Alors là, je vais simplement un petit peu regrouper, donc ici je peux sortir un moins 4 pour avoir de la puissance n, et ensuite mettre en facteur. Donc si je sors un moins 4, ça va me faire moins 4, et il va rester du moins 4 puissance n. Ici je sors pareil un moins 1 pour me retrouver avec du puissance n, et là je recopie. À l'étape suivante, il ne me reste plus qu'à mettre en facteur le moins 4 puissance n, donc il sera en facteur de moins 4, voyez, plus 2, il restera donc moins 2 facteur de moins 4 puissance n, et ici, donc ça sera du 2 moins 1 fois moins 1 puissance n, soit plus 1 fois moins 1 puissance n, et donc ceci conclut l'exercice puisqu'on a bien obtenu une expression de xn en fonction de n, ainsi qu'une expression du terme général yn en fonction de n.